cette soirée. Si elle est vide, les gens n'auront pas l'obligation de tenir compte
de ses lieux. Voilà, nous comprenons que la tension de certaines personnes est attirée quelque part partant de la chose que le lieu contient. Donc si les gens passent dans la route, si le peuple lève leurs yeux pour voir ces lieux, c'est parce qu'en ces lieux, il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'ils font comme ils sont. C'est parce qu'il y a un débat. Donc nous comprenons que la valeur de ces lieux est comprise partant de la chose qu'elle porte. C'est alors que j'avais dit qu'une terre, pour bénéficier de cette privilège, elle a besoin d'avoir quelques qualités. La Bible est en train de dire que Dieu a créé Adam. Il a formé Adam de la poussière. Mais pour que Adam entre dans l'accomplissement de ce pourquoi il était créé, il a fallu que Adam reçoive quelque chose de la part de Dieu. Donc nous comprenons que Adam formé de la poussière, il était créé dans l'objectif de gouverner, dans l'objectif de gérer le monde. Mais pour qu'il entre dans cela, il a fallu qu'il reçoive quelque chose de Dieu. Donc je comprends que quand bien même qu'il était formé de la poussière de la terre, en lui il n'avait pas encore quelque chose de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu, il fallait qu'il descende encore pour mettre en Adam une séance qui est le souffle de vie. Donc nous comprenons que Adam devient Adam partant de la sémence du corps. La valeur que Adam avait sur la terre, le privilège, tout ce qu'avait Adam sur la terre, c'était partant de la sémence de Dieu qui était en lui. Voilà pourquoi en passant, je vais dire à quelqu'un qu'en sortant de ces lieux, les gens ne deviendront plus comme avant. Pourquoi? Parce que ce soir, je suis convaincu que Dieu va déposer quelque chose en moi. C'est quelqu'un de comprendre. Nous sommes dans la Bible, dans l'histoire où nous venons de vivre. Il s'agit bien de l'histoire de Sarah, Abraham et Agar. La Bible dit que Agar était une esclave. Et la Bible déclare que Sarah a proposé à Abraham que je vais te ramener ma servante pour que tu puisses déposer en elle ta servante. Mais quelque chose de bizarre que nous remarquons, c'est que dans la Bible de Timothée, la Bible est en train de parler de la femme. Et la Bible déclare que la femme sera sauvée médiatement en devenant mère. Donc nous comprenons ceci. C'est que quand la femme n'a pas encore reçu la sémence, on ne peut pas la compter parmi les sauvés. Voilà pourquoi la Bible a raison de parler d'Agar comme étant esclave. Parce que Agar qui est esclave n'est rien d'autre que la répétition d'Adam. Parce que la sémence qu'avait reçue Adam, Adam l'avait perdu. Et quand il a perdu cette sémence, il est devenu esclave. Il est devenu esclave du diable. Il est devenu esclave du péché. C'est-à-dire les choses pour lesquelles lui devait gouverner, c'est la domination sur lui. Donc nous comprenons ceci. C'est que Agar qui était esclave, pour qu'elle soit comptée parmi les sauvés, il a fallu qu'il puisse recevoir une sémence. Voilà pourquoi Timothée l'a dit. C'est que la femme sera sauvée en devenant mère. Mais nous comprenons et nous remarquons une chose. Et Agar qui est en train de recevoir la sémence d'Abraham, elle ne le reçoit pas d'elle-même. C'est qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui va la prendre.
soit sauvé, il a fallu qu'il y ait une personne. Et la personne qui devait prendre Agar pour le ramener c'est la personne qui doit au préalable connaître Agar. Parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un là où on ne connaît pas. On ne peut pas faire bénéficier de quelqu'un quelque chose qu'on ne connaît pas. Agar qui ne connaît pas, parce que vous allez remarquer avec moi, elle était une esclave servante de Sarah. C'est qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans les secrets d'Abraham. Elle n'avait pas le droit de découvrir la dignité d'Abraham. C'est Sarah qui est en train de la ramener. Sarah qui est en train de la ramener. C'est que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est venu dans le Seigneur. Vous devez comprendre avec moi une chose. Que depuis la chute de notre ancêtre, il était impossible à l'homme d'entrer dans les secrets de Dieu. C'était impossible de l'homme de découvrir encore le Seigneur. Mais le Seigneur s'est arrangé lui-même en envoyant une personne pour prendre l'homme et la ramener encore dans les secrets de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que depuis le jour où Agar est entré dans la chambre d'Abraham, la manière dont les gens voyaient Abraham, c'était depuis la même manière qu'on pouvait la voir. Pourquoi? Parce que elle a bénéficié de quelque chose que les autres n'ont pas bénéficié. Je suis toujours dans la Bible. La Bible nous raconte encore l'histoire de l'homme. La Bible est en train de dire que quand il est arrivé un moment où l'homme avait que ses filles. Or, la Bible dit que pour qu'une femme soit sauvée, elle doit devenir mère. Le temps est arrivé. Les femmes, les enfants de l'autre, ils se sont dit, et nous ne devons pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas sauvés. Nous sommes les condamnés. Nous sommes des choses qui n'ont pas les valeurs. Mais pour que nous puissions être sauvés, la Bible est en train de dire qu'ils ont pris du vin et ils ont donné à leur père. Donc nous comprenons ceci. Que ce qui a fait en sorte que la dignité de leur père soit exposée, c'était le fait qu'il avait pris. Or, la Bible est en train de dire dans le livre des Cantiques, la Bible dit qu'il m'a fait entrer dans la maison de joie. Il a déployé sur moi l'étendard de son amour. Et la Bible dit encore dans le livre des Proverbes que le vin réjouit les cœurs. La maison de joie dont on est en train de parler, nous pouvons les changer en disant la maison du vin. Donc nous comprenons ceci. C'est qu'à l'homme qui est en train de se laisser nu, c'est parce qu'il est entré dans la maison du vin. Alors la maison du vin, c'est là où la dignité est exposée. La maison du vin, c'est là où les esclaves ont le privilège de voir les secrets. Vous devez comprendre avec moi une chose. Que les secrets de Dieu, pour qu'ils soient dévoilés aux hommes, il a fallu que Dieu entre dans une maison. Parce que vous allez comprendre avec moi. Un jour, Christ est en train de sortir du temple. Il a dit détruisez ces temples. Et en trois choses, je vais les répartir. Dans le temple dont Christ parlait, ce n'était rien d'autre que son corps. Donc par là, nous comprenons. C'est que la maison du joie, c'est la maison du vin, c'est que rien d'autre que le corps de Jésus. Dieu qui est l'ordre, quand il entre dans la maison du vin, sa dignité ne peut plus être cachée. C'est normal que sa dignité soit exposée. Parce que vous allez remarquer avec moi, la Bible est en train de dire, c'est que quand Dieu a tant aimé le monde, donc la preuve de l'amour de Dieu, c'est révélé par son Fils. Le fait que nous
Donc la Bible parle encore dans le livre de Genèse 49. Il dit que Sida est attaché au vin. Donc nous comprenons que quand nous parlons du vin, maintenant nous voyons Sida. Quand nous parlons de Sida, nous voyons la personne de Jésus-Christ. Et ça, je comprends. C'est un fait qu'avait pris l'autre. C'est donc que la personne de Jésus-Christ. Donc la personne de Jésus-Christ, il a permis à ce que la limité de Dieu soit exposée. Quand la limité est exposée, la sémence ne peut pas rester chez le Père. Parce que la limité est exposée, automatiquement la sémence doit être dévoilée. La sémence doit être transmise. Donc la sémence qui est en train d'être transmise, c'est pour prendre ses filles. Amener dans la liberté. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est que le travail qu'a fait Dieu, le travail qu'a fait Jésus-Christ, de prendre son fils, de nous envoyer, ce n'était rien d'autre que dans l'objectif de venir nous présenter son secret. Or, quand son secret est dévoilé, nous n'avons plus le temps de rester dans l'esclavagisme. Nous n'avons plus le temps de rester condamnés. Et si je vais dire à quelqu'un, je n'ai pas un condamné, je n'ai pas un esclave. Pourquoi? Parce que la dignité a été dévoilée. La dignité est en train de dire que ce jour-là, quand il mourrait, les rideaux du temple s'est déchiré. Quand les rideaux s'est déchiré, c'était pour exposer les choses qui étaient cachées. Je vais dire à quelqu'un, ce qui était caché, c'est ta gloire. Ce qui était caché, c'est ta montée. Ce qui était caché, c'est ta réussite. Ce qui était caché, c'est ta victoire. Ce qui était caché, c'est tout ce que tu peux chercher. À cause du vin, à cause de la maison du vin, c'est là des prix cachés. La famille, les gens sont des esclaves. Si les gens sont des esclaves de loi, même s'ils sont des esclaves de ceci et de cela, parce que tu as vu la limité de Dieu, parce que tu as vu la limité du Père, et que l'esclavagisme n'a plus de valeur devant toi. À cause du vin, et cela a fait en sorte que sa limité soit dévoilée. Donc nous avons compris, c'est que le vin soit de Sarah, soit Sarah, en premier lieu c'est la personne de Christ, qui est en train de dévoiler le Père. Mais en deuxième nuance, nous pouvons comprendre de Sarah ou du vin comme étant tout un ministre de Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que vous allez comprendre avec moi qu'un jour, il a fallu que Christ soit tué. Et c'est la bien que quand il soit pour faire. Comprendre avec moi, c'est que dans la Bible, quand on parle de tuer, ça veut dire aussi adorer. Parce que vous allez remarquer avec moi, c'est qu'Abraham est en train d'aller tuer son fils. Adorer, c'est tuer. Bon, quelque chose de bizarre est en train de se passer. Christ ne peut pas être tué s'il n'y a pas un Judas. Très souvent, on nous explique Judas comme le diable. Très souvent, on nous explique Judas comme étant une mauvaise personne. Mais dans la particularité, Judas, c'est aussi tout un serviteur. Pourquoi? Parce que c'était lui qui savait où était Jésus. Et en deuxième lieu, c'est lui qui est en train de le présenter. Écoutez-moi très bien. Le temps où nous sommes, les secrets de Dieu, bien sûr que ça nous a été dévoilé à cause de l'amour de Christ. Mais aussi de certaines dimensions, il y a quelqu'un que je veux dire, une certaine
nombre de gens qui connaissent sur la profondeur de Dieu. Et il faut que ces gens-là soient honnêtes. Pour rendre ces secrets et les dévoiler au peuple. La Bible dit que c'est Judas qui a ramené. Nous sommes dans un temps où nous devons avoir des serviteurs de Dieu qui sont capables de nous présenter le Seigneur. Ici, je ne suis pas en train de parler du Seigneur comme étant la personne de Jésus, non. Mais je suis en train de parler du Seigneur comme étant certaines dispensations dans certaines dimensions. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'un jour Christ a posé la question. Les autres disent que je suis. Les autres disent que je suis. Donc nous comprenons c'est que Christ est dévoilé dans les différentes distances. Quand nous sommes, nous devons avoir des serviteurs de Dieu. Nous devons avoir des ministres de Dieu qui connaissent les secrets de Dieu. Qui est aimé dans les Seigneur. Quand nous parlons aussi du vin, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir un message pour autant que ça passe dans les pressoirs. Le fruit du vin qui passe dans les pressoirs, c'est la parole interprétée. Donc nous comprenons ceci. Quand la parole est interprétée, les secrets de Dieu est dévoilé. Quand les secrets de Dieu est dévoilé, l'homme a en lui le schéma. Quelqu'un veut donner un amen. Passe le temps en train de voir les derrière les femmes. Comment est-ce que je prendrai le temps de connaître Dieu pour le dévoiler au peuple? Et dans les Seigneurs, et ta serviteur de Dieu, c'est toute une charge. Parce que tu ne peux pas prendre ce qui est caché et le présenter aux gens. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit passer du temps à connaître, en cherchant la révélation de Dieu que les gens ne connaissent pas. Il faut qu'il demeure là où est Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui passent des temps dans la distraction. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas révélé. Il est révélé parce qu'il est mort. Nous les connaissons parce que nous avons crié en lui. Mais il y a certaines dimensions de lui que nous les connaissons. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables d'aller les connaître. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Tout enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. C'est que pas une lampe est allumée. C'est pour éclairer toute la maison. L'enfant de Dieu, il est censé où partout où il est, que les gens puissent se connaître le Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Mais pourquoi ils connaissent pas ces dieux alors que toi-même tu ne les connais pas? Quelqu'un peut me donner un amen. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Enfin, de les témoigner aux autres. Tu dois apprendre à connaître les Seigneurs. Enfin, de les témoigner aux autres. Quand nous parlons de la sémence, nous devons comprendre ceci. Que la sémence, c'est toujours des personnes. Parce que en hébreu, c'est veut dire enfant, fils. Donc la sémence qui est en train de recevoir Agar, c'est Ismaël qui va sortir. C'est la personne qui est en train de changer sa nature. C'est la personne qui est en train de changer la manière de voir les gens envers Agar. La Bible est en train de dire, c'est lui qui a le fils arabe. Donc nous devons comprendre que les secrets de Dieu est présenté pour nous. C'est l'objectif, parce que nous puissions recevoir la sémence. Or, la
Or, la personne de Jésus qui vit en nous, il doit produire des choses. La sémence produit des choses dans la vie d'une personne. La Bible déclare qu'Isaac a béni son fils Jacob. Or, les paroles qu'Isaac libère, c'est toute une sémence qui dépose en Jacob. Mais regardez ce qui est en train de se passer. C'est que la sémence est à réussi Jacob. Elle est en train de produire des bénédictions. La première bénédiction, ça produit Léa. La deuxième bénédiction, ça produit Rachel. Quand nous parlons de Léa, ils sont des Léa. Et quand nous parlons de Rachel, nous voyons Joseph qui sort de Rachel. Quand nous parlons de Chine, nous voyons le royaume. Et quand nous parlons de Joseph, c'est Dieu a ajouté. Donc nous sommes en train de voir les compléments. Nous sommes en train de voir le surprise. Voilà pourquoi un jour, Pierre a posé la question à Dieu. Nous sommes en train de détruire. Qu'est-ce que nous avons gagné? Il a bien entraîné le royaume des cieux. Il est dans les Seigneur. Tu ne peux pas gagner Rachel avant Léa. C'était normal que Jacob commence par Léa. Parce qu'en Léa, il y a tout un royaume du sort. Christ a dit en premier, c'est le royaume des cieux. En second, c'est tout ce que nous voyons sur la terre. Que la sémence que tu as reçue de Dieu, c'est son fils qui vit en toi. Et le fils qui vit en toi, premièrement, il a déjà produit Léa. Il y a le royaume des cieux. En second lieu, il doit produire automatiquement Rachel. J'aimerais dire à quelqu'un que tel que tu es là, les dieux que tu dois présenter au sabbat, c'est la production de la sémence que tu as. En toi, Christ doit produire les bénédictions. Jacob ne reçoit pas seulement de Léa. Jacob reçoit aussi Rachel. Nous ne sommes pas en train de courir seulement pour Rachel. Parce que Léa, c'est lui-même Dieu. Le royaume, c'est lui-même Dieu. Mais nous savons aussi des choses, besoin des choses. Aujourd'hui, si on te pose la question, la sémence que tu as portée, parce que toi, je suis l'éternel. Et on a déposé une sémence. Christ a dit ceci. Demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Nous demeurons au Seigneur. Et il y a aussi son fils qui demeure. C'est que dès que nous sommes là, il y a toute une sémence que nous portons. Qui est son fils? Qui est sa parole? La sémence que nous portons, ça va produire des choses. Mais pose-moi des questions. Est-ce que cette sémence est en train de produire? Je n'ai pas entendu ton appel. Est-ce que la sémence qui est en toi est en train de produire? Est en train de produire des choses. Il est dans les Seigneur. Si réellement tu as porté Christ en toi, il faut qu'on voie le fruit. La sémence n'est pas sémence, ça donne le fruit. Christ ne doit pas rester Christ en toi, il doit produire le fruit. Ce n'est pas seulement le royaume. C'est aussi des choses. Mais avant d'aller dans les choses de la terre, il faut que l'exemple des royaumes soit mis sur la terre. Allez, dans ta vie. Quand tu les vois. Avec la sémence que tu as. Est-ce que
réellement les choses que tu produis. Il y a seulement un capozo. Parce que la vie que tu mets, Les actes que tu joues, c'est ce qui est en train de déterminer la séance. Ça détermine ce que tu prends. Mais est-ce que c'est là? Il y a seulement Ce sont des choses. J'aimerais voir avec toi. Parmi les royaumes que tu as déjà visité, que le Seigneur, que la séance de Dieu produise en toi, Rachel. Que ça produise en toi, Rachel. Que la séance que tu portes en toi, et ça peut se produire la guérison à ta maladie. Que la séance que tu portes en toi, écoutez-moi très bien. La guérison, la bénédiction, le travail, le bonheur, tout ce que nous pouvons vivre, ce sont des fruits de la séance que nous avons reçue. Tu ne peux pas réussir la liberté et rester dans l'esclavage. La personne que nous avons reçue, lui-même il n'a pas été condamné. Il n'a pas vécu dans l'esclavage. Il n'a pas vécu sous la loi éternelle. Il n'a pas vécu sous les ordonnances. Parce que cette personne vit en moi. Il vit en toi la victoire. Il vit la délivrance. Il vit la gloire. Il vit la bonté. Écoutez-moi, Je suis en train de voir une plaie. Et dans le second des sermons, il y a quelqu'un parmi nous. Je suis en train de parler de la mort qui est dans la scène. Je suis en train de voir une personne qui est en train de réfléchir. Apprends à connaître Dieu pour représenter les autres. Tu le connaîtras seulement dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans les sacrifices. Parce que quand tu es sacrifié, il y a certaines personnes. La Bible dit, Dieu a dit, il a une leçon, il a et il a séparé la lumière du ténèbre. Or, le ténèbre, c'est le secret. Pourquoi ça dit ça?
Ça nous permet de voir certaines choses. Ils ont fait ça, mais comment on a regardé nous ce soir? Donc, dans notre dimension, je vais le dire. C'est le royaume qui rachète, qui est le après, ça dit pour poser le boulot. C'est des choses qu'on peut voir. C'est un magambo de Bobo. C'est des choses qu'on peut voir. C'est un magambo de Bobo. J'ai pris la base de aujourd'hui. Pour la mise en œuvre, on va les traces. La bénédiction. Alors, on a bien dit qu'on n'a pas pris. Pour voir d'aller là, on voit les traces de la bénédiction. On a dit qu'on n'a pas pris. À partir d'aujourd'hui, pour voir d'aller là, on voit les traces de la victoire. Pour aller là, on voit les traces de quelqu'un qui réussit dans la vie. Je déclare sur quelqu'un. On voit quelque chose. C'est pas d'abord on a dit non, on voit quelque chose. On a dit ma part, il y a une cause de la sémence que tu portes. Et cette sémence produit encore. Devant les animaux, devant le monde, devant le sang, il y a un peu de qui la danse. Il y a ce qu'il avait perdu. Ça serait d'abord mis ça. Mais quand il a réussi à mettre c'est la seule est que les bottes j'ai pris dans mon péché. La bonne est la combo. Maman n'a pas maman qui a donné. Ça n'a pas ça au bon de la table, on va le bon de la tête. Vous voyez les signes. On doit se demander là. Il y a un temps où vous voyez les signes. Et c'est un temps où on a qui de la sanctification. Il y a mon père là. Mais on est pas là. Et que la séance est du monde. God a also been disponible. Et qui a ici sur ma caméra. En sortant des élus, il faut du mal à voir ici là. Avant de se monter au monde, ça va bien me mettre la carte dans ma bonne. On voit encore la même personne qui pouvait tenir 4 heures. Avant de se monter au monde, la possibilité de ma bonne. Je prie pour ma bonne. La bonne est le roi à tomber dans le la grâce de notre Père. La scène est pas pardon pour la tata. Lève-toi là aussi. On est là, c'est ça. La ciel bien que nous allons faire ce soir. C'est que la séance que tu portes puisse changer même ta position. Vous allez être qu'on a on nous a dit comment et pour la table on nous commence à prier. Pendant au monde de la Congo là ici. Elle est d'abord la prière. Pour la Congo pendant au monde là. Elle est d'abord la prière. Pour la Congo la carte dans le côté. Parce que je peux encore la prière avec quelqu'un. La Congo quand il monte là. Est-ce que je peux encore la prière avec quelqu'un? La Congo quand il monte là. Est-ce que je peux encore la prière avec quelqu'un? La Congo quand il monte. Quelle est la sémence que tu portes qui est quoi ça ça comme la sémence que tu portes qui est il s'est changé ta position de vie. Et ça change ta nature. Il nous reste 24 minutes de cette j'aimerais que tu pries à Dieu que ça change ta position. Change ta manière d'être. Que ça change ta personne.
Élève-moi ta main droite. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu.